Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer ce majalis, il m'a été demandé de réciter une sourate al-Fatiha pour les marhoum, marhouma Sirin Bay, Ismail Madou, marhoum Saïd Hassan Naqwi et marhoum Mukhtar Houda. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense en cette nuit bénie et qu'il fasse en sorte que ces marhoumines, ces personnes que nous avons perdues, soient les invités de l'imam Hadi alayhi salam par la bénédiction et par la grâce d'une sourate al-Fatiha al-Mubarakah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. Nous présentons nos condoléances à chaque croyant et à chaque croyante à l'occasion du martyre de notre 10e imam, l'imam Ali al-Hadi al-Naqi alayhi salatu wassalam. Et je présente nos condoléances de la part de tous les croyants à l'imam de notre temps, l'imam Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, pour le martyre de son grand-père. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la connaissance de cet imam, qui est malheureusement assez peu connu chez nous, qui nous donne sa connaissance et l'opportunité de le visiter et d'atteindre son intercession dans ce monde et dans l'autre. Comme vous l'avez sûrement vu dans l'affiche qui a été partagée, notre discours d'aujourd'hui sera divisé en deux parties. La première partie sera consacrée sur le mois béni de Rajab. Comme vous le savez, nous sommes entrés dans ce qu'on appelle le printemps de l'âme, le printemps des adorateurs. Certains Urafa, certains savants disent que le mois de Rajab est même le début de l'année de la personne qui a une relation assez spéciale avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première partie de ce majlis sera consacrée au mois béni de Rajab al-Murajjab. Et la deuxième partie sera concernant l'imam Hadi alayhi salatu wassalam, l'imam dont nous commémorons aujourd'hui le martyr. Et nous parlerons assez brièvement d'un des trésors que l'imam Hadi alayhi salam nous a laissé et nous a enseigné, la ziyarat al-Jami' al-Kabira. En ce qui concerne le mois de Rajab,
Vous savez, durant ces jours où l'homme a tellement de pression sur lui, il ressent de la fatigue. Il arrive même à se dire qu'il est devenu une machine et qu'il n'arrive plus à sortir de cette routine. Quand il atteint ce moment de fatigue où ça y est, il ne peut plus rien faire, il a besoin de repos. Il a besoin de prendre un petit break, prendre des petites vacances pour pouvoir se reposer et recommencer sa routine avec un peu plus d'énergie. Tout comme cela, Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette âme et nous l'a donnée, nous l'a confiée. Mais malheureusement, durant plusieurs mois de l'année, cette âme s'affaiblit, cette âme s'appauvrit en nourriture. Notre âme meurt petit à petit, notre âme se rouille. C'est pour ça que notre âme a encore plus besoin de repos et a encore plus besoin d'énergie que le corps, parce que le corps est une créature éphémère. Le corps sera là aujourd'hui, demain, jusqu'à 10 ans, 20 ans, 40 ans, 80 ans après. Ce corps que nous avons connu sera détruit, ne sera plus que poussière. Tandis que l'âme vivra éternellement jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala est vivant, parce que cette âme nous a été donnée directement par Allah subhanahu wa ta'ala. Tant qu'Allah est, l'âme sera. Donc cette âme a encore plus besoin de repos que le corps. Et subhanallah, tout comme le printemps a 3 mois, le printemps durant lequel les fleurs, les plantes et les arbres reprennent vie. Ce printemps durant lequel nous voyons que les oiseaux reviennent, la vie animale, la vie naturelle reprend avec plus d'énergie. Ce printemps qui est de 3 mois, Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux croyants, a donné à l'âme 3 mois en tant que printemps de l'âme. Le mois de Rajab, le mois de Sha'ban et le mois de Ramadan. Allah nous a donné ces 3 mois pour arriver à la conclusion de ces 3 mois, qui est la nuit du destin, Layal al-Qadr, durant lesquelles, les 3 nuits durant lesquelles le destin de l'homme sera écrit. Tout ce qui nous arrive après le mois de Ramadan, tout ce qui nous arrive comme malheur, comme bonheur, comme tristesse, comme joie, tout ce qui nous arrive après le mois de Ramadan a été écrit durant ces 3 nuits de Layal al-Qadr. Une des 3 nuits du Layal al-Qadr, des nuits du destin. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ces 3 mois afin de nous préparer pour le mois de Ramadan. Nous donne ces 2 mois, le mois de Rajab et le mois de Sha'ban, afin de nous préparer pour le mois de Ramadan et plus spécialement pour les nuits d'Al-Qadr. Vous savez, quand quelqu'un a un match de foot, par exemple, avant le match, il va s'entraîner au maximum afin qu'il puisse donner toute son énergie et tout son effort le jour du match et pour qu'il soit au maximum de ses aptitudes le jour du match. Il va donc commencer les entraînements avant le jour du match, quelques mois, quelques semaines avant le jour du match. Allah subhanahu wa ta'ala nous a aussi donné un temps pour nous entraîner. 2 mois, afin d'accueillir le mois de Ramadan en étant le plus prêt possible, en étant les plus sincères possibles, en étant purifiés de nos péchés. Et vous connaissez la valeur de la nuit du destin. Plus on connaît une chose, plus on va connaître la nuit du destin, plus nous allons nous préparer pour cette nuit bénie. Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le Saint-Coran. Quand il parle du jour du jugement dernier, Al-Qari'atu wa ma adraka mal qari'a. Que sais-tu, que peux-tu savoir concernant le jour du jugement? Et quand il veut parler
d'un événement important dans ce monde-ci et non dans l'au-delà, il utilise une seule fois cette même phrase pour un des événements les plus importants dans ce monde-ci. Il dit « وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ » Que peux-tu savoir concernant la nuit du destin? Qui veut dire que l'homme, la raison de l'homme, l'intelligence de l'homme, le aql de l'homme ne peut pas comprendre et assimiler la grade et la valeur de la nuit d'Al-Qadr. C'est pour cette nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne 2 mois pour nous préparer et pour, à vrai dire, préparer notre destin, préparer notre avenir. Alors, très brièvement, malheureusement, je pouvais parler de ce sujet dans un majalis en entier, mais parce qu'aujourd'hui, nous sommes le jour du martyr, la nuit du martyr de l'imam Hadi alayhi salatu wassalam, je ne fais que parler de ce sujet brièvement, mais parce qu'il était important, il fallait absolument que je le ramène, même si nous sommes déjà dans la 3e nuit du mois béni de Rajab. Que faire alors durant ce mois? Quelles sont les clés? Parce que nous savons que nous sommes occupés toute la journée. Nous avons notre propre routine, nous avons notre travail, nous avons nos études. Nous savons que nous ne pouvons pas nous consacrer 24 sur 24 pour l'adoration d'Allah. Et ce n'est pas ce qui est, d'ailleurs, ce n'est pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, qu'on soit sur le Coran et sur la Tourba 24 sur 24. Mais il y a certaines clés que nos ulama, nos savants nous conseillent de faire. Certaines actions clés qui peuvent faire en sorte que nous sortions de ce mois de Rajab en étant purifiés de nos péchés. Une des choses à faire, c'est qu'il faut essayer de se tromper soi-même. Il faut essayer de tromper notre âme. Mais à vrai dire, ce n'est pas se tromper, mais c'est se connaître soi-même. S'adresser à notre âme en la disant, en s'adressant à notre âme, en disant « Ô âme, chère âme, tu sais très bien que tu n'as pas le temps, ni l'énergie, ni l'envie de te contrôler toute l'année. Alors supporte-moi, supporte ces adorations, supporte ces actions que je vais appliquer durant 3 mois seulement. » À vrai dire, on va tromper notre âme en nous disant ça, en se disant que c'est juste pour 3 mois, qu'on va essayer de se contrôler un peu plus que ce que nous nous contrôlons durant les autres mois de l'année. Seulement 3 mois pour rester le plus loin possible de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Le plus important, c'est ça. Les ulama, les savants nous le disent. Les prophètes, les imams nous l'ont appris maintes et maintes fois. Si vous ne pouvez pas réciter les 100 prières, les 100 rak'at de prière qu'il y a pour ce mois de Rajab, si vous ne pouvez pas terminer 3 Corans par jour, si vous ne pouvez pas réciter 1000 fois la ilaha illallah par jour, et si vous ne pouvez pas faire les actes recommandés, faites ne serait-ce qu'une chose et le reste vous sera donné. La récompense du reste vous sera donnée gratuitement. C'est de rester loin des actes interdits par Allah subhanahu wa ta'ala. Même pour le mois de Ramadan. Pour le mois de Ramadan, quand le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a donné son fameux sermon du mois de Ramadan, al-Khutbah al-Sha'bani. Nous avons tous déjà entendu parler de ce fameux discours du saint prophète. C'était le dernier vendredi du mois de Sha'ban. Il s'est levé devant les musulmans. Il leur a dit « Ô musulmans, voici que le mois béni de Ramadan est là, arrive à vos portes. » À la fin de ce discours, l'imam Ali alayhi salatu wassalam se lève et demande au saint prophète « Ô saint prophète, quelle est la meilleure action que nous pouvons
faire durant ce mois de Ramadan. Imaginez le mois de Ramadan, le meilleur mois de l'année, les meilleures heures de l'année, les meilleures secondes de l'année, les meilleures minutes de l'année, le mois durant lequel notre sommeil est adoration, notre respiration est bénédiction. Durant ce mois, quelle est la meilleure chose à faire? L'imam alayhi salam demande au prophète, le prophète lui répond, c'est de s'abstenir de commettre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Donc, essayons de nous tromper nous-mêmes en nous disant que ce n'est que pour 3 mois. Contrôle-toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala est grand. La personne qui a goûté au plaisir, la personne qui a goûté au plaisir de l'adoration, la personne qui a goûté au goût si doux de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne laissera plus les ibadat et l'adoration. Donc pendant 3 mois, essayons de faire au maximum de ce qu'on peut faire. Essayons de rester loin des interdits d'Allah. Et essayons d'avoir quelques actes recommandés que je vais citer un peu plus tard. Et si la personne aura pris goût à ces adorations, plus jamais il ne reprendra son chemin qui était peut-être dévié avant que le mois de Rajab arrive. Ensuite, nous avons le repentir, la demande de pardon. Le saint prophète dit que ce mois de Rajab est le mois du repentir pour ma communauté. Ce mois est, d'après le saint prophète, le mois durant lequel nous devons demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés. Il est dit, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ce mois a été appelé Rajabul Asab. Rajab, celui qui verse le plus. La traduction, Al-Asab, celui qui verse le plus. Il lui a été demandé pourquoi, ô Rasulallah, pourquoi le mois de Rajab a été appelé Al-Asab, celui qui verse le plus. Il a dit لأن الرحمة على أمتي تصب فيه صبا, parce que la bénédiction divine est versée sur ma communauté comme jamais elle ne l'a été versée. لأن الرحمة على أمتي تصب فيه صبا. Vous savez, imaginez une porte, une petite porte, et derrière cette porte il y a 1000 personnes. Quand ce n'est que cette petite porte qui est ouverte, chaque personne entrera un à un, et les personnes qui seront derrière prendront plus de temps pour entrer, avant d'entrer par cette porte. Le mois de Rajab est un mois où ce n'est plus cette petite porte qui est ouverte, mais c'est la grande porte qui est ouverte. Là où toute personne qui veut entrer peut entrer, sans attendre. La porte ne sera plus refermée derrière lui, parce que, soi-disant, la limite a été atteinte. Chose que nous avons sûrement connue durant cette période de la Covid-19. Revenons à notre sujet. La porte de la bénédiction divine, la porte du pardon divin est ouverte grandement durant ce mois. Personne ne sera refusé. Comment pouvons-nous être refusés? Allah subhanahu wa ta'ala, disons-nous seulement une chose. On voit souvent des jeunes peut-être qui sont dans un état de désespoir, qui se disent Allah subhanahu wa ta'ala ne va plus me pardonner. Mais je leur dis que même si tu sois le plus grand des pécheurs, même si tu as commis le plus grand des péchés, je te demande une question. Ton péché est-il plus grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Peux-tu prétendre à cela? Que ton péché est plus grand que la miséricorde d'Allah?
Allahu Akbar. Allah est plus grand que toute chose. Ton péché, même s'il est plus grand que l'univers en entier, Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde est encore plus grande. Son pardon est encore plus grand. Dans le Saint-Coran, il est dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Il a dit, ô mon prophète, ô saint prophète, dis aux personnes, aux esclaves, aux créatures qui on va dire, je n'ai pas la traduction exacte, aux créatures qui êtes dans le péché, on va dire jusqu'au cou. Vous qui ne voyez plus la lumière blanche à la fin du tunnel. Vous qui êtes plongés dans les péchés, la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas, ne désespérez jamais de la miséricorde divine. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Donc ce mois de Rajab est le mois durant lequel la porte du pardon divin est ouverte grandement devant chaque personne qui souhaite y entrer. Alors profitons-en. Le saint prophète nous apprend, il dit, récitez le plus que possible. Durant ce mois, astaghfirullah wa as'aluhu tawbah. Je demande le repentir d'Allah subhanahu wa ta'ala et je le demande de me pardonner. Astaghfirullah wa as'aluhu tawbah. Une autre chose à faire qui ne prend pas beaucoup de temps durant ce mois, c'est ce que Muhammad ibn Dhakwan, As-Sajjad, Muhammad ibn Dhakwan, était un compagnon de l'imam Sadiq alayhi salatu wassalam. C'est ce qu'il nous a rapporté. Imaginez, Muhammad ibn Dhakwan, il est dit dans nos livres que Muhammad ibn Dhakwan était appelé As-Sajjad. Nous avons notre quatrième imam qui est appelé As-Sajjad parmi les imams, mais nous avons parmi les ashab, parmi les compagnons de l'imam qui n'est pas infaillible, une personne qui a été appelée Sajjad parce qu'il se prosternait beaucoup. Et il est dit qu'il a perdu la vue à force de pleurer pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad ibn Dhakwan, un compagnon de l'imam Sadiq alayhi salam. Et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a récompensé. Il est dit, Muhammad ibn Dhakwan est venu voir l'imam Sadiq alayhi salam. Il lui dit, Ju'iltu fidak, que je te sois sacrifié. Quelquefois, il nous arrive de le dire par formalité, que je te sois sacrifié. Mais quand c'est une personne comme Muhammad ibn Dhakwan qui le dit, cette phrase prend toute sa signification. Ju'iltu fidak, allimni du'a'an yanfa'uni Allahu bih. Apprends-moi une invocation par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala me fera du bien. Regardez le ma'rifat, la connaissance de Muhammad ibn Dhakwan. Il faudrait que je passe un peu plus vite. Il ne dit pas apprends-moi une invocation en la récitant, je vais attirer les bénédictions d'Allah. Non, il a dit par cette dua, pas parce que ce que je vais dire dans le dua, mais parce que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ouvrira la porte de ses bénédictions divines sur moi. Donc pas parce que je dis moi, mais par le fait que je le prie, je l'adore. Il y a une différence. Nous, je parle de moi, je suis un être impur qui n'arrête pas de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ma langue est une langue impure qui a été salie par les péchés que j'ai commis.
cette langue, si c'est avec cette langue que je prierai Allah, quelle est l'utilité? Mes paroles, mes du'as n'ont pas ce poids qui fait que Allah, Jabbar samawati wal ard, le créateur de toutes choses, qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'écoute moi à cause de mes péchés. Mais Muhammad ibn Dhakwan, il dit, ne m'apprends pas des choses à dire. Apprends-moi une bénédiction par laquelle, donc une invocation, par cette invocation, par le fait que je prie Allah, Allah me regarde, pas par les paroles que je vais dire. Bien sûr, les paroles prennent tout son sens quand c'est Muhammad ibn Dhakwan qui le dit et quand c'est l'imam Sadiq alayhi salam qui nous l'apprend. Il dit Uktub, l'imam Sadiq alayhi salam, il dit Uktub, écris cette invocation a une importante place, on va dire, et grade chez nous, parce que certaines invocations ont été rapportées par des personnes qui l'ont entendu de l'imam. Ils l'ont donc entendu et l'ont écrit ensuite. Donc il est possible que la personne qui l'a entendu, c'est très rare, mais il est possible que la personne qui l'a entendu ait fait des fautes au moment de réécrire l'invocation qu'il a entendue avant quelques minutes, voire quelques heures de l'imam, alayhi salatu wassalam. Mais là, cette invocation a une grande valeur scientifique, on va dire, parce que l'imam, alayhi salatu wassalam, lui dit d'écrire. Et c'est la fameuse invocation que nous récitons chaque jour, qui est Ya man arjuhu li kulli khayr wa amanu sakhatahu inda kulli shar. La récitation que nous récitons après chaque prière de l'aube et prière du Maghrib et du Isha durant le mois de Rajab. Et il est dit dans ce hadith qu'il est bien de le réciter après chaque prière, à chaque moment, pas seulement après les prières. C'est une petite invocation qui comporte plusieurs grandes significations. Des significations qui, si on y réfléchissait un tout petit peu, on comprendrait la profondeur de la bénédiction divine, du pardon divin. Ya man yu'ti man sa'alah. Ô celui qui donne à celui qui le lui demande. Ya man yu'ti man sa'alah. Je te le demande. L'esclave, la créature l'a demandé, donc il le donne. Ya man yu'ti man sa'alah wa man lam yas'al. Wa ya man yu'ti man lam yas'al. Ô celui qui donne à celui qui ne l'a même pas demandé, qui ne l'a même pas sollicité. Ya man yu'ti man lam yas'al wa man lam ya'rif. Ô celui qui donne à celui qui ne le connaît même pas. Allah subhanahu wa ta'ala est ce maître et cette bénédiction qui donne à la personne qui ne connaît même pas Allah subhanahu wa ta'ala. Essayons durant ce mois de réfléchir et de méditer sur cette dua. Je passe très vite. Donc voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala a récompensé Muhammad ibn Dhakwan. Si Muhammad ibn Dhakwan est par exemple, je ramène un autre exemple que nous connaissons beaucoup plus, Kumayl ibn Ziyad. Si Kumayl ibn Ziyad Kumayl ibn Ziyad al-Nakha'i, celui qui a demandé à l'imam alayhi salam de lui apprendre l'invocation de Khidr, donc la dua al-Kumayl, dua Kumayl que nous connaissons aujourd'hui et que nous récitons chaque jeudi soir. Si Muhammad ibn Dhakwan et Kumayl ibn Ziyad avaient les richesses de l'Orient et de l'Occident entre ses mains, à quoi cela lui servirait-il aujourd'hui? Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a récompensés par des invocations qui portent leur nom et qui leur survivent jusqu'à maintenant, et grâce à qui chaque croyant, parce que si Muhammad ibn Dhakwan et Kumayl ibn Ziyad n'auraient pas décidé
de premièrement demander à l'imam de leur apprendre quelque chose et de deuxièmement de nous le partager, nous n'aurons pas eu ces trésors entre nos mains. Mais parce qu'ils l'ont demandé et parce qu'ils nous l'ont partagé, aujourd'hui, à chaque fois qu'un croyant récite la dua al-Kumayl ou cette invocation que nous récitons durant le mois de Rajab, à chaque fois qu'un croyant récite cette invocation, une partie de la récompense part à Mohammed ibn Zakwan et à Kumayl ibn Ziyad. Ensuite, il est bien, durant ce mois, de jeûner, si vous le pouvez. Ne serait-ce que le jour du 13, 14 et 15 Rajab. Ne serait-ce qu'un jour. Durant ce mois béni, essayons de jeûner, de réciter le Saint-Coran, de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait et à comment on se comporte avec les autres. C'est très très important. Quelquefois, nous voyons que des personnes récitent le Coran, accomplissent toutes les prières quotidiennes et plus des prières recommandées. Ils jeûnent, ils partent au Hajj, ils partent à la Umrah, à la Ziyara. Mais de l'autre côté, nous ne voyons pas de changement en eux dans leur comportement. Ils se comportent très mal envers les autres. Le haqq nas est aussi important que le haqq Allah. Notre comportement envers la créature d'Allah est aussi importante que notre relation envers le Créateur lui-même. Donc essayons de réfléchir à ce qu'on dit aux autres, de réfléchir à comment on se comporte avec les autres, parce que quelquefois, si une parole blesse, si un mot blesse une autre personne, ce même mot peut être la raison pour laquelle l'homme, le croyant, ne pourra plus, par exemple, réciter le Saint-Coran ou se réveiller pour la salat al-layl, namaz al-shab, ou ce mot pourrait être une raison pour la déviation d'un croyant. Donc faisons attention à ce que nous disons, ce que nous faisons avec les autres. Parmi les actions qui sont très très recommandées durant ce mois, c'est la ziyarat de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam. Durant le premier jour, durant le 15e jour, essayons de prier, essayons de visiter l'imam Hussein alayhi salatu wassalam, physiquement si cela est possible, et sinon de loin, par les ziyarats spécifiques qui ont été rapportés de nos imams pour ces jours, donc pour le premier jour et pour le 15e jour, et sinon, si nous n'avons pas le temps, pas l'envie de réciter ces visites qui sont courtes, mais si nous n'avons pas l'envie, il suffit de dire, d'après l'imam Sadiq alayhi salatu wassalam, l'imam Sadiq alayhi salatu wassalam nous dit que si vous êtes loin de nous, et que si vous voulez nous visiter, montez sur le toit de votre maison ou sur un endroit qui soit assez élevé et dit 3 fois Sallallahu alayka ya Aba Abdillah al-Hussein, Sallallahu alayka ya Aba Abdillah al-Hussein, Sallallahu alayka ya Aba Abdillah al-Hussein. Votre nom sera écrit parmi les personnes qui ont visité l'imam Hussein alayhi salatu wassalam. Un dernier point sur le mois de Rajab et nous passons à la deuxième partie de ce discours. Comment savoir que nos actions ont été acceptées ou pas? C'est très important. Quelquefois, nous n'arrêtons pas de prier, de jeûner, d'accomplir des actes recommandés, mais derrière, nous ne savons pas si cela a été accepté ou pas. Nous avons des histoires, on va dire, désastreuses, des histoires qui font peur de personnes qui ont prié et qui ont jeûné toute leur vie, qui ont récité la salat al-layl, mais dans les prières, les jeûnes, les récitations du Coran et des invocations n'ont pas été acceptées. Donc comment savoir? L'homme, par sa curiosité, veut savoir, veut avoir un signe par lequel il comprendrait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ses bonnes actions. Pour répondre à cela, je vais essayer de ramener un exemple.
Imaginez qu'il y ait une personne qui ne s'est pas douché pendant plusieurs jours. Et dans la mauvaise odeur, commence à se répandre. Donc cette personne-là, même si elle entre dans la douche et qu'elle ressort, mais qu'elle ne s'est pas baignée, qu'elle ne s'est pas douchée, elle ressort de la douche, elle ne s'est pas douchée, même si cette personne va jurer 1000 fois qu'elle s'est douchée, même si elle ramène tous les témoins possibles pour attester qu'il s'est douché, nous ne le croirons pas. Nous le traiterons de menteur parce que nous avons toujours le signe et nous avons toujours la preuve concrète qu'il ne s'est pas douché. Nous avons toujours cette odeur cette mauvaise odeur qui émane de lui. Donc, certains d'entre nous entrent dans ce mois béni de Rajab, de Sha'ban et du mois de Ramadan et ressortent de ce mois avec la même mauvaise odeur des péchés. Il est comme il est. Il n'a pas changé. Le même Hamza qui existait avant le mois de Rajab est le même Hamza qui existe après le mois de Ramadan. Donc cette personne est entrée durant ces 3 mois et n'a pas su profiter des trésors et des moyens qui étaient mis à sa disposition pour pouvoir se purifier. On va se dire pourquoi est-ce qu'on parle de douche et de mauvaise odeur. C'est parce que il y a un hadith de nos ma'soumines, de nos infaillibles qui dit ta'attaru bil istighfar la tafdahkum ra'ihatu dhunub. Parfumez-vous de l'istighfar, du repentir, du demande de pardon, avant que l'odeur de vos péchés ne vous démasque et ne vous déshonore. Donc après le mois de Rajab, le mois de Sha'ban et le mois de Ramadan, l'homme doit s'introspecter. Il doit voir s'il a changé. Est-ce que sa colère a changé? Est-ce que sa relation avec les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala a changé? Est-ce qu'il a plus de contrôle face à ses envies néfastes après ces 3 mois d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? S'il a changé, cela voudra dire que ses adorations ont été acceptées. Et pour les personnes qui... Tout le monde n'est pas comme moi. Tout le monde n'est pas pécheur avant d'entrer dans ces 3 mois. Il y a des personnes qui sont pures. Pas pures à 100%, mais qui sont assez, on va dire, appliquées dans leurs adorations. Donc eux, quelquefois, ce qu'ils peuvent ressentir comme problème, c'est le fait de ne pas se sentir calme, le fait de ne pas être bien dans leur peau. Ils ont tout le temps des stress, ils ont tout le temps cette tristesse intérieure qu'ils ne peuvent pas comprendre et qu'ils ne peuvent pas expliquer. Si après ces 3 mois, ils ressentent un calme intérieur, cela voudra dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce ne sont que des exemples bien sûr, un exemple parmi tant d'autres, cela voudra dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté leurs adorations. Donc voilà un tout petit peu de ce que je voulais dire concernant le mois de Rajab. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre l'opportunité. Cette doua est très très importante. Que notre slogan et que notre invocation principale durant ces 3 mois soit cette invocation. C'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que ce mois de Rajab, ce mois de Sha'ban, ce mois de Ramadan soit le meilleur mois de Rajab, de Sha'ban et du mois de Ramadan que nous avons vécu au niveau de l'adoration, au niveau des actes recommandés et obligatoires, au niveau de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur mois de Rajab que nous ayons vécu depuis que nous avons été créés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre l'opportunité de l'adorer comme lui il le souhaite.
Nous passons maintenant à la deuxième partie de notre discours. L'imam Hadi alayhi salatu wassalam est un de ces imams que nous connaissons très peu. Et si j'ose le dire, c'est peut-être l'imam que nous connaissons le moins. Donc nous connaissons le premier imam, l'imam Ali alayhi salatu wassalam, ensuite le deuxième, le troisième, jusqu'à peu près le sixième, l'imam Sadiq alayhi salam. Nous savons ce qui s'est passé à peu près. Le septième imam, l'imam al-Kadhim, Moussa al-Kadhim alayhi salatu wassalam, nous savons un tout petit peu, nous avons quelques connaissances de sa vie. Nous savons qu'il a été emprisonné, nous savons qu'il est enterré à Bagdad, pourquoi il a été emmené là-bas. Nous savons qu'il a fait face à Harun al-Rashid, nous connaissons quelques histoires. Ensuite, l'imam Rada, alayhi salam, notre huitième imam. Nous connaissons beaucoup d'histoires sur l'imam Rada, alayhi salatu wassalam. Quand nous arrivons au neuvième imam, l'imam Muhammad al-Taqi al-Jawad, alayhi salatu wassalam, ça commence à devenir un tout petit peu flou. Mais nous avons quand même des informations sur lui. Nous savons que l'imam Rada alayhi salatu wassalam l'a eu à un âge assez avancé. Nous savons qu'il s'est marié avec la fille de Ma'moun al-Abbasi, le calife abbasside de l'époque, qu'Allah le maudisse. Nous savons qu'il a atteint le grade de l'imamate, donc qu'il a assumé la responsabilité de l'imamate à l'âge de 9 ans, donc très très jeune. Donc voilà, nous avons quelques informations. Je passe le dixième imam, le onzième imam, l'imam Hassan al-Askari, al-Zaki alayhi salatu wassalam. Nous avons des informations lui concernant parce que c'est le père de notre douzième imam, l'imam de notre temps, et notre douzième imam, bien sûr, c'est notre imam à nous. Nous avons beaucoup plus d'informations sur lui. Nous avons des informations dans nos livres, mais que nous ne connaissons pas forcément. L'imam Hadi alayhi salam est peut-être l'imam que nous connaissons le moins parmi tous les imams. Et cela peut être justifié. Peut-être. Il est probable que cela puisse être justifié. Pourquoi ? Parce que l'imam Hadi alayhi salatu wassalam a vécu dans une époque où la pression sur les imams et sur les chiites a pris une ampleur différente. La pression sur les imams et les chiites est montée en grade, de sorte que l'imam alayhi salatu wassalam n'avait plus de relation avec les partisans. Et parce que, à cause de cette pression, très peu de hadiths, très peu d'histoires nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui concernant l'imam Hadi alayhi salatu wassalam. Mais ceci n'est pas une raison pour ne pas essayer de connaître l'imam Hadi alayhi salatu wassalam. L'imam Hadi a été opprimé durant sa vie par les califes abbassides. Le mot est assez fort, mais ne l'opprimons pas après son martyre, en l'ignorant, en le négligeant, en n'essayant pas de le connaître. Donc l'imam Hadi alayhi salatu wassalam est né, d'après la narration la plus connue, le 15 Dhil Hijjah, le 15 Dhil Hajj, l'année 212 de l'Hégire. Il est né à Sarya, une ville près de Médina. Son père est l'imam Muhammad Taqi al-Jawad, alayhi salatu wassalam, et sa mère est Sayyida Soumana al-Maghribiya, salamullahi alayha, alors qu'il n'avait que 8 ans. Alors qu'il n'avait que 8 ans, son père, l'imam al-Jawad alayhi salam, mourut en martyr, donc en l'an 220 de l'Hégire. Il est donc l'imam, jusqu'à son époque, l'imam le plus jeune à avoir pris ses responsabilités en tant qu'imam. Et parce que l'imam Jawad alayhi salatu wassalam, son père, a lui aussi été choisi pour le imamat, on va dire, ou a commencé son imamat à un âge très jeune, à l'âge de 9 ans, les chiites s'étaient déjà un tout petit peu habitués, on va dire, à avoir un imam qui est très très jeune, un enfant, à peine un enfant. Donc, en l'an 232 ou 242,
il a été emmené à Samarra, la ville en Irak où aujourd'hui il est enterré. Il a été emmené. Donc l'imam Hadi alayhi salatu wassalam a vécu dans une époque où plusieurs califes abbasides se sont succédés, sauf le calife al-Mutawakkil al-Abbasi alayhi la'anullah. Mutawakkil al-Abbasi a vécu très longtemps et l'imam Hadi alayhi salatu wassalam a vécu durant toute la période du califat de Mutawakkil. Mutawakkil était une personne qui avait de la haine et qui avait de la rancune envers les Ahlul Bayt alayhimussalatu wassalam. Et c'est pour ça qu'il n'arrêtait pas d'opprimer et de mettre la pression sur les chiites et plus spécialement sur l'imam al-Hadi alayhi salatu wassalam. C'est durant la période de l'imam Hadi, donc durant la période de Mutawakkil al-Abbasi, que le sanctuaire de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam a été détruit. C'était durant cette période que les chiites ont été interdits de visiter Karbala. C'était durant cette période que les chiites ont été le plus massacrés après la période, d'après certains historiens, après la période de Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, donc la période des Bani Umayya. C'était la période de Mutawakkil durant laquelle le plus de chiites a été martyrisé. Donc l'imam a vécu dans cette époque, il vivait une grande pression sur lui, de sorte qu'à Medina, avant même qu'il parte à Samarra, quand il était à Medina, il était en train de marcher avec un de ses compagnons, et ce compagnon a voulu lui demander une question, lui poser une question, mais l'imam alayhi salatu wassalam lui a dit « Tais-toi, parce que nous sommes surveillés ». Donc, alors même qu'il était à Medina, l'imam était déjà surveillé toute la journée et toute la nuit. Et donc en l'an 234 ou 233 ou 243, le gouverneur de Médina de l'époque écrit à Al-Mutawakkil al-Abbasi et lui dit « Si tu veux avoir entre tes mains les deux sanctuaires, donc Al-Makka et Al-Madina, si tu veux avoir entre tes mains ces deux sanctuaires, fais sortir Ali al-Hadi d'ici. » Mutawakkil a alors envoyé un de ses esclaves ou un de ses hommes qui s'appelait Burayha voir l'imam Hadi alayhi salatu wassalam, parce que plusieurs personnes rapportaient à Mutawakkil que l'imam Hadi alayhi salatu wassalam essayait de rassembler une armée, que l'imam Hadi alayhi salatu wassalam avait plusieurs armes dans sa maison. Donc Burayha est arrivé à Medina de la part de Mutawakkil et il est venu voir l'imam Hadi alayhi salatu wassalam pour qu'il l'emmène avec lui à Samarra et pour qu'il vérifie et pour qu'il regarde dans la maison de l'imam Hadi alayhi salatu wassalam s'il y a effectivement des armes ou pas. Donc l'imam Hadi alayhi salatu wassalam est parti à Samarra et c'est là-bas qu'il est tombé en martyr, qu'il est décédé le 3 Rajab, donc en cette nuit, l'an 254 de l'Hégire, à l'âge de 42 ans. La période de l'imamat de l'imam Hadi alayhi salatu wassalam est une période où plusieurs courants de pensée ont pris des proportions anormales. Des courants de pensée déviantes qui malheureusement éloignaient de plus en plus les chiites des imams, qui leur éloignaient dogmatiquement parlant et intellectuellement parlant. D'un côté, il y avait ceux qui négligeaient, j'aime les appeler ceux qui négligent, ceux qui étaient ceux sur qui la propagande mensongère des Abbasides concernant l'imam faisait effet. Donc vous savez que les Abbasides étaient jaloux de l'influence que les imams alayhimus salatu wassalam avaient
sur leurs partisans. C'est pour ça qu'ils essayaient au maximum, par tous les moyens qu'ils avaient à leur disposition, de faire en sorte que l'imam ne soit plus qu'une personne ordinaire aux yeux des autres. Donc il y a ceux sur qui cette propagande mensongère a fonctionné, et de l'autre côté, il y avait ceux qui exagéraient concernant l'imam, alayhi salatu wassalam. On les appelle al-ghulat, ceux qui exagèrent. Donc ceux qui prétendaient que l'imam al-Hadi, alayhi salatu wassalam, et les autres imams étaient des créatures divines, dans le sens où l'imam Hadi, alayhi salatu wassalam, est Allah. L'imam Hadi est le Dieu. Et ils avaient des croyances ridicules, des croyances tout aussi ridicules les unes que les autres. Par exemple, le fait que le khums n'était pas obligé, la zakat n'était pas obligée. Le fait qu'il n'était pas important de prier, mais d'avoir une bonne relation avec l'imam, par exemple. Donc, il y avait ces deux courants de pensée, donc ceux qui négligeaient et ceux qui exagéraient en faveur de l'imam. Et c'est à cette époque que l'imam Hadi, alayhi salatu wassalam, nous apprend la ziyarat al-Jami' al-Kabira. Cette ziyarat qui, d'après Allam al-Majlisi, vous avez déjà entendu parler de Allam al-Majlisi, celui qui a écrit Bihar al-Anwar. Nous l'avons déjà entendu. Il dit que cette ziyarat est la meilleure des ziyarats au niveau de sa source, de sa chaîne de transmission et au niveau de sa parole. Malheureusement, dans nos centres, nous ne récitons pas souvent ces ziyarats. Je ne sais pas comment ça se passe à Genève, mais dans nos centres à Madagascar, et de ce que j'ai vu, nous n'avons pas cette habitude de réciter la ziyarat al-Jami' al-Kabira, alors qu'ici, par exemple à Qom, en Iran, chaque jeudi soir, cette ziyarat grandiose est récitée. Il a rapporté de certains savants, et d'après ce que j'ai entendu, je ne suis pas parti vérifier, de Sayyid al-Khou'i, Ayatollah al-Azma, Sayyid Abul Qasim al-Khou'i, qui dit qu'il faudrait essayer d'alterner entre l'invocation de Kumail, la dua Kumail, et la ziyarat al-Jami' al-Kabira chaque jeudi. Donc si un jeudi, nous récitons la dua Kumail, un autre jeudi, si nous n'avons pas le temps de réciter les deux, bien sûr, les jeudis, essayons d'alterner entre la dua Kumail et la ziyarat al-Jami' al-Kabira. Donc cette ziyarat qui nous est rapportée de Moussa ibn Abdirrahman al-Nakha'i, de l'imam al-Hadi Ali al-Naqi alayhi salatu wassalam. Ceux qui ont chez eux le livre Mafatih al-Jinan, cette version-là, cette ziyarat se trouve dans le 11e chapitre, la deuxième ziyarat al-Jami'at, donc la grande, page 1670. D'abord, pourquoi est-ce qu'on l'appelle ziyarat al-Jami'at al-Kabira? Vous savez que quand nous regardons le livre Mafatih al-Jinan, nous voyons des ziyarats qui sont spécifiques à des imams. Donc des ziyarats spécifiques à l'imam Ali alayhi salam, l'imam Hussein alayhi salam et les autres imams. Et nous avons des ziyarats spécifiques à des jours spécifiques. Par exemple, nous avons la ziyarat de l'imam Hussein alayhi salam le premier jour du mois de Rajab, le 15e jour du mois de Rajab. Nous avons la ziyarat spécifique de l'imam Ali alayhi salatu wassalam le jour de Ghadir, par exemple. Et de l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle la ziyarat al-Jami'a. Donc la ziyarat qui peut être utilisée pour visiter tous les imams. Le père de Allama Majlisi d'ailleurs, Allama Muhammad Taqi al-Majlisi, écrit dans son livre Rawdat al-Muttaqin qu'à chaque fois qu'il partait visiter n'importe quel imam, il récitait cette ziyarat-là, ziyarat al-Jami' al-Kabira. Pourquoi c'est appelé al-Kabira? Parce que nous avons plusieurs ziyarat al-Jami'a. Donc des ziyarats que nous pouvons réciter pour chaque imam, nous en avons plusieurs. Allama Majlisi, dans son Bihar al-Anwar, nous liste 14 ziyarats. Des ziyarats qu'on peut réciter pour chaque imam. Donc, cette ziyarat est al-Kabira, la plus longue ziyarat al-Jami'a que nous avons, qui n'est pas si longue que ça.
nous pouvons la réciter en 15-20 minutes. Donc, Moussa ibn Abdullah al-Nakha'i vient voir l'imam Hadi, l'imam Ali al-Naqi alayhi salatu wassalam, et lui dit « Apprends-moi, ô fils du messager de Dieu, des propos à dire qui soient éloquents et complets si je visite l'un d'entre vous. » Donc, Moussa ibn Abdullah al-Nakha'i demande à l'imam de lui apprendre, de lui enseigner des paroles éloquente qu'il peut utiliser à chaque fois qu'il visite un des imams. L'imam lui dit « Si tu te trouves à la porte, arrête-toi et fais la double déclaration de foi, c'est-à-dire après avoir fait la douche rituelle, tu dis « Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa alihi abduhu wa rasuluh. » Ensuite, quand tu entres et que tu vois la tombe, tu dis 30 fois Allahu Akbar, ensuite une autre fois 30 fois Allahu Akbar, ensuite 30 fois Allahu Akbar à chaque événement. Ainsi, tu fais au total 100 takbirat. Tu dis au total 100 fois Allahu Akbar. Et là, Cheikh Abbas al-Qummi dit... Et sans doute, l'aspect de l'ordre de ces takbirat est une protection contre ce que peuvent entraîner certaines des expressions mentionnées dans la ziyarat, comme l'exagération et la négligence de la grandeur de Dieu. Cheikh Abbas al-Qummi essaie de mettre le point sur le courant de pensée que nous avons dit qui était déviant à l'époque de l'imam Hadi alayhi salatu wassalam. Donc d'un côté, nous avons ceux qui négligeaient l'imam et l'autre côté, ceux qui exagéraient en faveur de l'imam. Cette ziyarat, cette visite de l'imam, alayhi salatu wassalam, ces paroles sont les paroles qui nous apprennent, sont la parole de l'imam qui nous apprend qui est l'imam, qui sont les imams, quel est leur rôle, quelle est notre responsabilité envers les imams, quel est leur rôle vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de la création, vis-à-vis des partisans. Si une personne veut connaître l'imamat, si la personne veut connaître qui est l'imam, qu'il lise et qu'il médite et qu'il réfléchisse sur la ziyarat al-Jami' al-Kabira. Cette ziyarat dans laquelle, je reprends le sujet, dans cette ziyarat, il est dit des qualités des imams qui quelquefois sont assez difficiles à assimiler. Par exemple, dans un endroit, il est dit Hisabul khalqi alaykum, Iyabul khalqi ilaykum wa hisabuhum alaykum. Que le retour de chaque créature d'Allah subhanahu wa ta'ala sera vers vous. Et que leur compte, leur dernier compte, le jour du jugement, sera sur vous. Donc c'est vous qui allez faire leur compte et c'est vous qui allez les juger. Donc ce sont des significations qui sont assez nouvelles, étranges pour nous et pour chaque croyant et qui pourraient nous entraîner à nous dire que l'imam un grade comme le grade d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant non, dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique, je ne veux pas aller dans ce sujet, nous explique que il y a un verset qui dit que nous serons ceux qui allons faire le jugement, le dernier jour du jugement. Et les ulama ont parlé de ça. Si un autre jour nous aurons le temps, nous allons en parler, Inch'Allah, sur les pouvoirs, donc les pouvoirs que l'imam ont sur la création, les droits et les pouvoirs que l'imam ont sur la création. Donc, ce genre de parole est là pour que ceux qui négligent l'imam puissent le connaître comme il le faut. Et d'autres paroles, quand il parle de la relation divine, de la relation que l'imam a entre lui et Allah, quand il précise que l'imam n'est qu'un esclave d'Allah, ce genre de paroles est pour les personnes qui exagéraient en faveur de l'imam, alayhi salatu wassalam, en l'octroyant le grade d'un divin.
Dans cette ziyarat, nous récitons plusieurs qualités qui, si une personne n'est même pas musulmane, en récitant ces qualités, en méditant sur les qualités qui nous sont décrites concernant l'imam dans cette ziyarat, que l'on veuille ou non, on tombe amoureux de l'imam, alayhi salatu wassalam. Mais malheureusement, cet imam, qui a tant fait pour la communauté, qui a tant fait pour les musulmans, cet imam, dont la seule peur et le seul objectif était de guider les musulmans, cet imam a été opprimé toute sa vie. Imaginez-vous, l'imam a été envoyé en prison plusieurs fois. L'imam a été privé de la visite de ses partisans. Mais regardez la bénédiction de l'imam alayhi salatu wassalam. Il est dit qu'une nuit, Mutawakkil a envoyé un de ses hommes aller chercher l'imam. Il faisait nuit, l'homme est monté par le mur de la maison de l'imam, et quand il voulut redescendre de l'autre côté, il a vu qu'il faisait très noir et qu'il ne savait plus où mettre les pieds. Quand l'imam a compris qu'une personne essayait d'entrer dans la maison, il lui a apporté une bougie, afin que cette personne qui n'avait pas le droit d'entrer dans cette maison puisse voir son chemin. C'est comme ça qu'au milieu de la nuit, l'imam alayhi salatu wassalam a été mené vers al-Mutawakkil al-Abbasi. Imaginez-vous que l'imam, c'est la créature la plus pure, la plus grande qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée à son époque. C'est la meilleure créature d'Allah. Il entre chez Mutawakkil et voilà que Mutawakkil al-Abbasi est en train de boire de l'alcool. Il dit à l'imam d'en boire avec lui. Je ne sais pas ce que l'imam a pensé à ce moment, mais je ne doute pas qu'il ait pensé à sa tante Zainab. Je ne doute pas qu'il n'ait pensé à son grand-père, l'imam Sajjad alayhi salatu wassalam. Sa tante Zainab, qui est une dame, qui est dit que tant qu'elle était à Medina, personne ne l'avait vue. Quand elle voulait visiter son grand-père, la tombe de son grand-père, quand elle voulait visiter la tombe de sa mère, l'imam Hassan alayhi salam se mettait à sa droite et l'imam Hussein alayhi salam se mettait à sa gauche et tous ses frères l'entouraient. Et c'était durant la nuit qu'ils emmenaient leur sœur voir la tombe de leur mère. Mais aujourd'hui, je m'adresse à l'imam Hadi alayhi salatu wassalam. Ô imam Hadi, ô imam Hadi, je sais que ce moment pour vous a été très très dur. Quand vous êtes entré chez Mutawakkil et qu'il vous a proposé de boire du vin, mais j'attire votre attention ô imam. Je sais que vous avez pensé à la même chose. Vous vous êtes sûrement dit qu'aujourd'hui je suis seul et que personne n'est là pour me regarder et que nous sommes en pleine nuit. Mais l'imam Sajjad alayhi salam est cet imam opprimé et cet imam malheureux qui a vu ses femmes et ses tantes dans le palais de Yezid
Yazid dans le palais de Ibn Ziyad. Cette femme Zainab que jamais personne n'a vue. Cette femme dont l'ombre n'a jamais été vue par personne. Cette même femme est aujourd'hui le visage découvert devant la créature la plus impure d'Allah. Et voilà que Yazid est en train de boire de l'alcool avec les personnes qui étaient assises avec lui. Voilà qu'il ramène des femmes pour danser devant ces personnes qui sont tellement pures. Et voilà que la tombe, voilà que la tête de l'imam Hussein est mise sur un plateau devant Yazid. Zainab voit de ses yeux le bois que tenait Yazid entre ses mains. Yazid jouait avec la tête bénie de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam. C'était durant cette nuit, comme cette nuit, que l'imam Hadi alayhi salam a été empoisonné. Le calife Abbasid el-Mu'taz, que les malédictions d'Allah soient sur lui, n'a pas supporté l'influence que l'imam avait sur les partisans, sur les cœurs de ses partisans. Il lui a donné un poison qui a fait effet sur l'imam directement. Vous savez, quand une personne est empoisonnée, il ressent la soif comme jamais il n'a été assoiffé auparavant. Il a sûrement pensé à son grand-père, l'imam Hussein, qui est mort assoiffé, alors que lui, son fils, l'imam Hassan al-Askari, alayhi salam, était là pour lui donner de l'eau. Et voici qu'est venue cette nuit, que l'imam prenait ses derniers souffles. Il appela toute sa famille auprès de lui. Il fit ses testaments, il dit ses dernières volontés, il a confié les secrets divins à son fils, l'imam Hassan Askari alayhi salatu wassalam. Et voilà que son front a commencé, voilà qu'il a commencé à transpirer. Il a mis ses mains contre son corps, il a fermé ses yeux, il a mis son corps contre vers la Qibla, il récita Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et sa voix s'est éteinte et l'imam nous a quittés et parti vers l'au-delà. Aywa mazlouma, aywa imama, aywa musibata. Je dis au imam, quand vous êtes décédé, votre sœur Hakima est venue et vous a pleuré comme elle le souhaitait. Personne ne l'a empêché et votre corps a été enterré, a été lavé, a été couvert par le linceul et a été enterré. Et votre sœur a pu pleurer sur vous. Mais je me rappelle d'une sœur qui a pleuré elle aussi sur son frère. Mais dans un moment où son frère n'était pas encore décédé, Sayyida Zainab alayha salam arrive sur Al-Talla Zainabiyya et se dirige vers la tombe de son grand-père et dit au grand-père, regardez votre petit-fils Hussein, il est en train de se faire égorger. Elle prononça des paroles pour Omar ibn Saad. Elle s'adressa à Omar ibn Saad. Oh Omar ibn Saad,
Oh Omar ibn Saad, n'es-tu pas musulman? Ne vois-tu pas que le petit-fils du prophète est en train de se faire égorger? L'imam Hussein lui dit de retourner vers les tentes. Elle retourna vers la tente de l'imam Sajjad alayhi salam. Pendant un moment, elle vit que la terre de Karbala commença à trembler. L'imam Sayyid Sajjad lui dit: ô tante Zainab, élevez les rideaux de la tente. Les rideaux de la tente ont été élevés. Et voici que l'imam voit la tête bénie de son père sur les lances et la voix de Jibril qui retentit partout. Allah wa qad qutila al-Hussein fi Karbala. Allah وقد ذبح الحسين في كربلاء إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.